Bon midi, mesdames et messieurs. À la suite du discours du premier ministre hier qui a déçu le maire sortant Bruno Marchand, la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, a répondu au maire de Québec ce matin. Et Dani, Geneviève Guilbeault soutient que Québec n'ignore pas les enjeux de l'itinérance et du logement. Voilà, Julie. On sait que le maire sortant, Bruno Marchand, espérait beaucoup de ce discours du premier ministre hier, surtout sur les questions de l'itinérance et du logement. Et oui, il est sorti déçu de l'Assemblée nationale. Et ce qu'il a dit, Bruno Marchand, c'est quand on trace les priorités du Québec et qu'on ne parle pas de ces enjeux, il manque un pan de mur pour répondre aux préoccupations des citoyens. Alors, la réplique est venue ce matin de la ministre des Affaires municipales. Je suis fier que le Québec... Si les municipalités ont des besoins concrets avec nous, on les fait au jour le jour. Il y a des sommes très importantes à la fois dans le logement, dans l'itinérance. Les actions parlent par elles-mêmes. Il n'y a jamais eu autant de logements qui se sont construits au Québec ou qui sont en construction actuellement. 24 000 logements depuis 2018 qui sont soit en construction, soit qui sont sortis de terre. Pour ce qui est de l'itinérance, mon collègue Lionel Carman a un plan d'action ministériel qui va jusqu'en 2026 pour lequel, chez nous, aux affaires municipales, on a entre autres des mesures d'assouplissement. Bon, Dani, c'est le dernier conseil municipal à l'Hôtel de Ville cet après-midi dans le contexte de la campagne électorale. Alors, vous venez de voir le candidat Sam Hamad. Oui, effectivement, on le sent bien, là, justement, que la campagne n'est pas très loin. Le candidat Sam Hamad qui vient de tenir un point de presse ici dans les jardins de l'Hôtel de Ville pour dénoncer des pratiques préoccupantes en matière d'utilisation des fonds publics. En fait, selon lui, la semaine dernière, lorsque l'équipe du maire a fait une annonce sur le ralentissement dans les quartiers, dans des banlieues de Québec, eh bien, il y aurait eu des employés de la ville qui auraient fait de la peinture des seuils de ralentissement. Il y a des citoyens qui nous ont dit qu'ils ont vu les employés de la ville en train de peinturer. Je vous explique. Pour une annonce électorale aujourd'hui. L'autre annonce, on n'en parle pas, il a le droit, là. Il est maire, il a le droit de faire des annonces au mois de juin, tout ça. Quand il a fait l'annonce, c'est une annonce de programme électoral et les employés de la ville étaient là. Maintenant, est-ce que c'est légal, pas légal? Ça, c'est pas moi qui va le dire. On pose la question. Alors, Sam Hamad qui pose la question au directeur général des élections. On voit le maire à 13h15 qui tient son point de presse avant le conseil municipal, le dernier avant le scrutin du 2 novembre à 14h cet après-midi. Merci beaucoup. On se reparle ce soir, Dani. Maintenant, alors que le chef du groupe criminel Blood Family Mafia, Dave Turmel, est toujours incarcéré en Italie en attente de son extradition au Canada, on apprend qu'un nouveau groupe criminel se serait formé à partir de membres du BFM, un groupe appelé, José, North Savage Gang. C'est ce qu'a appris notre bureau d'enquête, donc un groupe qui se serait formé tout récemment dans la grande région de Québec, le North Savage Gang, qui serait formé effectivement d'anciens membres du Blood Family Mafia, qui se seraient désaffiliés de leur ancienne organisation. Le BFM, bon, existe toujours, même si effectivement leur chef Dave Turmel est toujours incarcéré en Italie. On sait que, toujours selon notre bureau d'enquête, il y a d'autres membres de l'organisation qui auraient pris la relève, là. Et tout ça, se déroule dans un contexte d'élection municipale. Et ce matin, du côté de Lévis, eh bien, il y a le candidat à la mairie de Lévis, Stephen Blaney, qui a fait une annonce en lien avec le crime organisé. En fait, il souhaite, s'il est élu, de former là une escouade spécialisée dans le crime organisé du côté de la police de Lévis. Selon lui, la ville de Lévis là, a besoin justement de ce type d'unité, même s'il ne promet pas d'effectifs supplémentaires pour la former. Voici ce qu'avait à dire Stephen Blaney à ce propos. Il y a déjà une augmentation qui a été prévue de 20 des effectifs policiers. On estime qu'avec cette augmentation-là, on est en mesure de créer l'unité dédiée. Maintenant, s'il y a besoin de ressources additionnelles, on ne va pas hésiter à les affecter pour faire en sorte qu'on a le niveau de sécurité qui est nécessaire pour assurer la relance et la revitalisation du centre-ville et du Quai Paquette. Nous avons parlé aujourd'hui à l'ex-enquêteur de la police de Québec, Roger Ferland. Vous allez l'entendre d'ailleurs ce soir dans mon reportage sur ces deux sujets. Voilà, merci José. Maintenant, deux partis s'affrontent à l'ancienne-Lorette pour l'élection municipale du 2 novembre prochain. Et le dossier de la quote-part revient à l'ordre du jour alors qu'un candidat à la mairie promet de redonner aux citoyens les sommes qui leur ont été surfacturées, Zoé.
Exactement. Ce candidat, c'est Alain Fortin, chef de la Voix des Loretins, qui veut que dans le dossier de la quote-part, les sommes surfacturées soient remboursées aux citoyens. Il faut savoir, Julie, que ce dossier-là revient aux petites créances en novembre prochain parce que 162 résidents ont déjà déposé une demande pour être dédommagés à la hauteur d'environ 8 000 $. Voici les explications d'Alain Fortin. Sans le pouvoir de la Ville, c'est impossible d'arriver à ça. Mais actuellement, on a un bon dossier. Avec le pouvoir de la Ville, on va être en mesure de clarifier la loi et de faire les demandes nécessaires pour que chaque citoyen soit remboursé. Ça correspond à des gens qui étaient surfacturés entre la période de 2006 à 2021, soit environ 10 000 personnes qui devraient être remboursées. Mais la façon qu'on va y aller, c'est que les gens vont faire des demandes individuelles à la Ville. Bon, que pense le maire sortant de cette proposition, Zoé? Il faut savoir que l'ancienne Lorette, c'est 17 000 habitants environ, un budget en 2025 de 39 millions de $. Selon lui, tout a été dit. La mesure de M. Fortin pourrait coûter jusqu'à 42 millions de $ à la Ville. Je vous laisse entendre le maire sortant. C'est un dossier qui perdure depuis longtemps, mais on a toutes les réponses de ce dossier-là depuis 2018. C'est prouvé dans les jugements des tribunaux des dernières années qu'on ne peut pas faire de remboursement soit par chèque ou soit direct aux citoyens. Donc, cette question-là a été répondue. On dirait que ces gens-là vivent dans un monde parallèle. Si vous allez voir là, tous les jugements de la Cour qu'il y a eu, mais aussi toutes les démarches que la Ville de l'Ancienne-Lorette a fait, et ça a été clarifié que la Ville de l'Ancienne-Lorette, tout ce qu'elle peut faire avec les montants obtenus de la Ville de Québec, qui a été un montant de 42,5 millions de $, c'est de l'utiliser pour diminuer la dette, pour s'assurer de ne plus s'endetter et de s'assurer d'avoir le compte de taxes le plus bas à l'Ancienne-Lorette. Cet après-midi, Julie, on va à la rencontre de citoyens et commerçants pour voir à quel point cet enjeu les préoccupe. Merci beaucoup, Zoé. Voilà, restez là. Dans un instant, on revient sur le match préparatoire opposant les Canadiens aux Sénateurs hier au Centre Vidéotron avec notre collègue Stéphane Turcot. À tout de suite. Ce TVA Express vous est présenté par Tanguay. L'équipe de football du Rouge et Or retrouvera ses partisans ce dimanche 5 octobre au stade TELUS Université Laval pour un match contre les Stingers de Concordia. Cet automne, on vous donne rendez-vous pour encore plus de reportages, de contenus exclusifs et de rencontres enrichissantes. On répond à vos préoccupations et on met en lumière vos réalisations. Parce qu'à TVA Québec, on est fiers d'être près des gens. Honda Donnacona dépasse vos attentes avec le nouveau Prologue 100% électrique. Obtenez 12 000 $ de subventions rabais et 2 000 $ en boni loyauté. Faites-en l'essai maintenant à Donnacona. À 20 minutes de Québec, chez Honda Donnacona, on dépasse vos attentes. En soutenant un réseau de 225 organismes, chaque don est un don bien réconfortant qui brise l'isolement, un don bien nécessaire à la réussite scolaire et un don bien essentiel pour des milliers de gens. Pour bâtir une communauté plus forte en donnant à s'entraide, chaque don change la donne. Le risque de contamination au gluten vous inquiète? Même avec un régime sans gluten, une erreur d'en ingérer au restaurant ou en voyage peut survenir. Voici GluteGuard, le seul produit cliniquement éprouvé au Canada qui aide à protéger contre les symptômes liés à l'ingestion accidentelle de gluten. Grâce à la caricaïne, une enzyme dérivée de la pelure de papaye non mûre, GluteGuard aide à décomposer le gluten. Pour optimiser votre protection contre l'ingestion accidentelle de gluten, je vous recommande GluteGuard. Cette semaine, chez Brick, lorsque vous achetez plus, vous économisez plus. Obtenez jusqu'à 30 % de rabais sur les meubles. Et lorsque vous achetez plus, nous donnons plus. Une portion des recettes de nos ventes sera versée à votre hôpital pour enfants local. Chez Brick, plus d'économies pour vous. Allô? Salut! Ouh, as-tu mal dormi? T'as les deux yeux dans le même trou. Parle-moi-en pas, j'ai pas fermé l'œil. Adrien Gagnon, votre expert sommeil et stress. Honda Donnacona dépasse vos attentes avec la promo à 100 $. À moins de 100 $ par semaine, choisissez votre Honda en location ou à l'achat. On a des Civic, HR-V, Accord ou CR-V à moins de 100 $. Avec une promotion comme celle-là, faut venir nous voir chez Honda Donnacona. Seigneur, est-ce qu'ils vont penser que je suis complice? J'ai bien résumé la situation. C'est ça la job. J'ai poigné de jackpot. Ça va être extraordinaire. Gardez ça en tête. Offert
sur Illico+. Cette semaine à l'émission, on reçoit Bianca Gervais. On accueille Olivier Dion et Maud Cyr-Deschênes. Le grand Breen Leboeuf vient faire son tour. Et on prend un verre avec ma grande amie Ingrid Falaise. Ça finit bien la semaine, vendredi 19h, à TVA et sur TVA+. Les concours culinaires sur Zest. C'est dingue. Oh non! Je me suis vraiment dépassé. Si vous l'empoisonnez, je vous tue. C'est pire que ce que j'avais imaginé. Les compétitions déjantées, tous les dimanches dès midi sur Zest. Dès le 30 septembre, 3 jours de wildcard vous attendent. Ne manquez pas les wildcards de l'américaine. Mardi, mercredi et jeudi à TVA Sport. Aussi sur TVA Sport Direct. TVA est fier partenaire d'Expo Cité, lieu événementiel d'envergure au cœur de Québec. Plongez dans l'effervescence des salons incontournables d'Expo Cité, immergez-vous dans l'animation vibrante de la place Jean-Béliveau et découvrez les trésors du Grand Marché de Québec. On revient sur la campagne électorale municipale à Québec. Le maire sortant, Bruno Marchand, a dévoilé le candidat appelé à représenter le district du Plateau, laissé vacant à la suite de l'exclusion du conseiller municipal David Weiser dans le parti Québec fort et fier. Et il s'agit de Gabriel Dusablon, un jeune agronome en devenir âgé de 23 ans. Et bien qu'il ne réside pas directement dans le secteur, il habite tout près de ses limites et affirme en maîtriser les enjeux, notamment grâce à son rôle de président du conseil de quartier de la cité universitaire. Manifestation des ambulanciers devant l'Assemblée nationale ce matin pour dénoncer une inaction du gouvernement caquiste dans les négociations de leur convention collective. Les négociations achoppent surtout en raison de la question salariale. Les ambulanciers ont même pu parler avec François Legault un peu plus tôt aujourd'hui. Si on met des chiffres, là, le pourcentage que vous demandez d'augmentation, c'est le même? C'est combien? Oui, c'est le même, le 17,4 qui a été octroyé dans le cadre de la négociation du secteur public. Seulement, ce qu'on a, c'est un recul de 5 On veut couper sur une rémunération temporaire. Nous, on demande d'évaluer ce type d'emploi-là de façon paritaire, puis on verra le résultat. Mais nous, on sait qu'on a déjà fait, au niveau de la FTQ, des concessions, des contreparties dans le cadre de l'obtention du 6 Au sport, maintenant, beaucoup de chandails bleu, blanc, rouge hier au Centre Vidéotron. Stéphane, le Canadien a facilement disposé des sénateurs d'Ottawa en match préparatoire. On a eu droit hier soir au Centre Vidéotron à du hockey comme dans le temps, comme on disait dans le film Slapshot. N'en déplaise aux puristes ou aux apôtres de la non-violence, disons que ça a brassé hier soir entre le Canadien et les sénateurs d'Ottawa. 152 minutes de pénalité, 3 bagarres, plusieurs escarmouches et notamment les frères Jacky, Florian et Harbour ont animé le spectacle hier soir au grand plaisir des 18 259 spectateurs qui étaient réunis au Centre Vidéotron. D'ailleurs, on a remarqué que je dirais à 85, voire peut-être même 90 les gens appuyaient le Canadien de Montréal. Hier, il y avait beaucoup d'ambiance dans le Centre Vidéotron. On a entendu des olé, olé, olé. On a entendu des nanana et goodbye à la fin du match pour saluer les sénateurs qui ont perdu 5-0. On a entendu des gali, gali lorsque Brendan Gallagher donnait une entrevue en plein centre de la patinoire. Bref, ça a été une belle ambiance pour le match d'hier. Tout le monde était content, sauf ceux qui portaient les chandails des sénateurs. Au début, j'avais l'impression de regarder le match sur mute. C'était tranquille dans les estrades. Mais non, très intéressant. C'est de valeur pour les sénateurs qui étaient locaux, mais en territoire hostile, on pourrait dire. Ah, c'était vraiment hot, là. Le blanchissage en plus, c'est merveilleux. Vous souhaitez que ça revienne plus souvent? Ah oui, c'est sûr. On va être là. On va être au rendez-vous. C'était long. J'avais hâte qu'elle finisse, mais elle est terminée. Ça a été long pour les joueurs des sénateurs? Oui, quand même, mais bon, c'est juste une partie hors concours. On va s'en sortir. Ouais, les joueurs du Canadien étaient bien sûr ravis par l'accueil du public de Québec. Notamment Zachary Bolduc, qui a bien connu Québec alors qu'il a joué pour les Remparts pendant 2 saisons ici, connu 2 saisons de 50 buts, remporté la Coupe Memorial. Il a retrouvé les partisans passionnés qu'il avait connus à l'époque des Remparts de Québec. Il dit c'est pas compliqué, ces gens-là aiment le hockey en parlant des amateurs de Québec et ils aiment leur équipe. Et hier, ils aimaient le Canadien de Montréal. Et d'ailleurs, ce matin, il y a une photo qui fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. C'est les joueurs du Canadien posés sur la terrasse du Frein devant le château Frontenac. Pour plusieurs, ça déplaît.
Pour d'autres, ça plaît, mais une chose est certaine, c'est un symbole de la conquête ultime du Canadien ici à Québec. Québec n'est plus nordique, Québec est canadien. Et ça me brûle de vous le dire, là, mais l'effritement s'est fait au fil des dernières années. Moi, je me rappelle quand que je coachais, si tu me permets l'expression, je coachais mon bonhomme il y a 12-15 ans. Lors des entraînements à l'Aréna Régent-Lemelin, c'est pas des chandails des Nordiques que les petits gars portaient, c'est des chandails du Canadien. Alors, ils sont oubliés. Ben oui, mais ils sont partis en 95. Voilà. Beaucoup de jeunes ne les ont même pas connus. Alors Voilà. D'ailleurs, ce soir, Jean-Nicolas Blanchet du Journal de Québec sera avec nous. Ne manquez pas son opinion sur le sujet. Merci Stéphane, à ce soir. Ailleurs dans l'actualité, la Fondation Charles Bruno annonce un investissement historique de 50 millions pour soutenir la recherche et améliorer les soins auprès des enfants malades. Les fonds seront répartis entre plusieurs hôpitaux. Ce financement permettra de soutenir plusieurs projets phares en recherche. La météo est une présentation d'Enviroconfort. Climatisation, thermopompe et géothermie. Reprenez le contrôle de votre été et restez au frais grâce à Enviroconfort. On a observé un changement de masse d'air depuis plus de 24 heures, Nathalie. On sent vraiment la fraîcheur automnale. Là, mais on aura de la chaleur au cours de la fin de semaine, Julie. Alors, voici ce qui s'en vient aujourd'hui. Du soleil partout, des maximums de 13 à 15 degrés, mais il y a du gel au cours de la nuit. La nuit sera fraîche. Demain, plein soleil, 14 à 17. Vous le voyez, ça monte constamment jusqu'à même 24 dimanche. Voilà, ça résume la météo. Merci à ce soir avec toute l'équipe dès 17h27. Bon après-midi.